Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. J'aimerais attirer votre attention sur le parler en langue. Amen. Ce que beaucoup de gens dans les églises de réveil, dans les églises protestantes, parce que ce ne sont pas les églises de réveil, dans les églises protestantes, ils appellent ça le langage des anges. Amen. Je vais vous apprendre quelque chose. Personne n'a jamais vu un ange. Et si l'ange se place même devant vous, vous allez fuir. Amen. Ne nous voyez pas, nous sommes des pasteurs, nous sommes des docteurs, des apôtres et autres. Je dis que si l'ange atterrit dans une église un jour, tout le monde va fuir. Vous savez pourquoi? Parce que l'ange est doté d'une pureté qui n'a pas de nom. Ça fait que tout ce qu'il y a d'impur en nous va nous agiter. Et quand ça va commencer à nous agiter, nous ne pouvons pas supporter cette présence, on va fuir dehors. Vous avez compris? Votre langage que vous dites que c'est le langage des anges là, vous avez appris ça où? Vous êtes levé un jour comme ça, vous avez commencé à parler, non? Oui. Vous avez acquis le parler en langue qui est, selon vous, le langage des anges. Mais vous ne comprenez pas ce que vous dites. Hein? Nous, aujourd'hui, on parle l'anglais, on parle le chinois, on parle l'araméen, on parle tout ça. C'est le parler en langue, non? C'est une langue, non? Oui. On comprend ce qu'on dit, non? Oui. Quand Paul vient vous dire que celui qui parle en langue ait 2 ou 3 paroles et qu'il y ait quelqu'un pour interpréter, il parle de quelle langue? Hein? Il parle de quelle langue? Il ne parle pas du langage des anges. Parce que l'ange, je ne connais aucun, à moins que vous nous dites aussi. Hein. S'il y a un ange particulier qui était venu là pour vous apprendre leur langage et vous donner la traduction. Donc, lorsqu'on dit qu'ils ont commencé à parler en langue, selon la Bible, vous allez vous rendre compte qu'on cite les langues dont ils parlaient. Amen. Et ils ont commencé à parler les langues originales. Amen. Donc, il faut faire très attention avec votre parler en langue. Ce que vous faites dans les églises pentecôtistes là, et les églises protestantes là, on appelle ça les incantations. Amen. Parce que si vous demandez à un bishop, comme ils sont déjà là, les bishops, les prophètes et autres, c'est que Shebarabababababababa veut dire, il ne va pas vous dire. Amen. Et quand vous entendez ces trucs-là, vous écoutez maintenant la chanson de Kitoko. Shebarabababababa. C'est la même chose, non? Hein? Quand vous entendez vos histoires de Rikatakata, ok. C'est ça que vous dites, non? C'est ce que vous dites dans vos choses-là. Maintenant, voici un marabout. Moi, j'ai fréquenté les marabouts avant de devenir pasteur. Quand il dit, c'est quoi? Ce n'est pas différent de votre parler en anglais. Hein? Il faut arrêter la sorcellerie que vous venez avec dans les églises là. C'est quoi ce parler en langue pythonique là? Hein? Dites-nous que vous parlez la langue des animaux. On va accepter ça. Parce que ce que vous faites là, qui a déjà entendu la hyène rire? Hein? Si vous entendez la hyène rire, là vous saurez que vous parlez en langue de la hyène. Qui a déjà entendu le langage des singes, le langage des éléphants, le langage de la girafe? Vous allez vous rendre compte que c'est ce que vous pratiquez dans les églises protestantes et les églises dites pentecôtistes. Amen. Dans l'église du Seigneur, on parle en langue. Par exemple, vous allez vous rendre compte que Charles Somba parlait en langue. Amen. Par exemple, il avait son vulgaire slogan, Charles Somba Nyuha. Mais c'est en langue, non? Et alors? Hein? C'est en langue, non? Alors, c'est Dieu, selon vous, qui a fait toutes ces langues-là. Mais lorsqu'on dit que vous parlez en langue, parlez votre dialecte. Hein? Où est le problème à ça? Que le nom de Dieu soit glorifié. Il faut nous arrêter les trucs des serpents là. Et quand on t'impose les mains, on dit les choses là, tu sais même ce que ça veut dire. Puisque tu ne comprends pas. Et il n'y a personne pour traduire, pour interpréter ce que le bishop ou le prophète ou qui a raconté. Tu sais ce qu'il est en train de dire là? Vous faites très attention. C'est quoi ces parler en langue là? Que le nom de Dieu soit glorifié. Vous avez vu dans la Bible où le Seigneur Jésus a parlé en langue. Et il avait dit que quoi là? Vous avez dit Eli, Leba, Shabbat, bon, n'est-ce pas, il y a quelqu'un qui a traduit ça. Pour vous que vous faites, qui a traduit ça un jour. Et qui vous a appris ça? C'est le Seigneur qui vous a laissé ça. Ou bien c'est ce que le Saint-Esprit qui disait là, qui va descendre, c'est ce qu'il était venu avec. Ce genre de cadeau là, moi je refuse ça. Et je bannis ça de ma présence au nom de Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit glorifié.